Salut, je m'appelle Stella, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo couture. J'avais trop hâte de la faire parce que depuis qu'on est en confinement, j'ai eu plein d'idées de projets. Alors surtout des idées pour recycler les vêtements, donner une deuxième vie aux vêtements. Donc là dans cette vidéo, je vais commencer avec des jeans. Alors le premier jean, en fait, il est trop petit, j'ai jamais pu le mettre. Donc j'ai décidé de le transformer en jupe. Voilà, donc une jupe taille haute, donc normalement j'ai pas à faire de modification. Ça devrait m'aller. Et le deuxième jean, il est en velours côtelé. Alors lui je peux le mettre, sauf que j'aime pas comment il est taillé. Il est trop moulant, il est pas assez taille haute, enfin je suis pas très fan. Donc je me suis dit pourquoi pas le transformer aussi en jupe, mais utiliser vraiment tout le tissu pour pourquoi pas faire un ensemble. Donc voilà, c'est ce que je me lance comme défi, on va voir si j'arrive. Parce que je suis loin d'être une pro couture, mais c'est vraiment pour partager en fait mes petits projets avec vous, pour partager mon univers tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là j'ai tracé la taille de ma jupe, je vais couper un peu plus pour au cas où si je veux faire un ourlet etc, on ne sait jamais. Donc là je vais venir découdre tout l'entrejambe du pantalon. Donc voilà, j'ai décousu l'entrejambe et un petit peu le haut vers les boutons et le derrière aussi, comme ça. Donc voilà, je voulais vous montrer ce qui est devenu le premier pantalon. Donc j'en ai fait du coup une jupe. Donc au niveau de la taille c'est nickel, ça fait pile ma taille, donc trop bien. Par contre là évidemment c'est pas fini, j'ai juste épinglé les parties, donc devant et derrière. Je vais coudre tout ça et puis je vais voir donc si ça fonctionne bien. Et je sais pas encore si je fais un ourlet ou si je laisse comme ça. Voilà. Hey, it's starting. Yeah, come on. Donc alors là j'ai cousu mes deux parties, donc devant, derrière. Je vais venir couper parce que du coup ça dépasse et puis même à l'intérieur il y a des gros morceaux de tissu. Donc je vais venir couper tout ça. Alors je vais venir faire un petit ourlet à l'intérieur comme ceci. Donc on verra une couture mais c'est pas grave parce que souvent les couteurs de jeans on les voit. Sinon voilà, c'est pour que la jupe soit bien droite parce que là elle n'est pas encore tout à fait nickel. Donc là j'ai posé toutes mes épingles le long de ma jupe pour qu'elle soit bien droite. Alors voilà ma jupe, j'ai cousu le bas. J'ai coupé l'excédent de tissu et je vais venir coudre en point zigzag donc pour éviter que ça s'effiloche. Voilà, je vous montre de plus près donc le point zigzag comme ceci. Donc j'ai fait ça tout le long de la jupe. C'est vraiment très grossier, c'est juste pour solidifier la jupe, enfin pour être sûr que ça s'effiloche pas. Donc voilà, je l'ai terminé. Ce pantalon je vais le transformer en jupe, donc j'ai tracé à la craie la taille que je voulais, donc je vais couper un petit peu plus pour si je veux faire un ourlet, puis on sait jamais au cas où. Et puis je vais venir donc découper tout l'entrejambe, exactement pareil que l'autre jupe, mais en fait avec les bas de pantalon je pense que je vais essayer de me faire un petit haut et peut-être un petit chouchou, histoire de faire un ensemble en fait, parce que c'est quand même
une matière sympa et je pense que ça peut faire un bel ensemble. Donc voilà, j'ai décousu tout l'entrejambe du pantalon et je vais venir donc rajouter du tissu devant et derrière. Alors là on a le reste du pantalon, donc avec ça je vais venir finir donc la jupe et je voulais essayer de faire un haut. Donc en fait les parties trop petites je vais les mettre ensemble et les parties où il y a plus de tissu je vais les mettre ensemble pour faire le haut. Pour le reste ce sera pour fermer la jupe et pourquoi pas faire des bretelles pour le haut. Donc à voir. Déjà je vais venir couper. I woke up thankful today, thankful for me, thankful for the good vibes flowing in my veins, thankful for peace in the air that I breathe, thankful God smiles when he sees you and me. I woke up thankful today, thankful for me. Alors voilà à quoi ressemble ma jupe. J'ai cousu, donc comme je vous avais montré, le devant et le derrière. Et en fait, pour que ce soit bien droit en bas, je suis venue coudre tout le long. Un petit ourlet quoi. Tac. Donc là j'ai toutes mes pièces. Du coup j'ai pris une bande pour faire un chouchou, donc avec un élastique. Ensuite j'ai fait 4 bandes de la même taille, donc pour faire en fait le devant, le derrière, des bretelles pour le haut. Et il me reste donc assez de tissu pour faire mon haut. Donc là je vais m'occuper du haut, je vais voir ce que ça peut rendre. Et puis ensuite on va assembler tout ça et ça va faire un petit ensemble plutôt sympa. Donc en fait j'ai vraiment eu assez de tissu, donc ça c'est cool. Parce que de base je pensais vraiment pas avoir assez de tissu pour faire le chouchou. Mais finalement j'en ai eu assez parce que ma jupe était beaucoup trop longue, donc je l'ai un peu coupée. Et du coup c'était nickel. Donc alors là je vais venir coudre mes bretelles pour le haut. Donc en fait j'ai fait des bretelles de 3 cm mais j'ai laissé à chaque fois de la marge pour pouvoir en fait mettre les coutures à l'intérieur. En fait donc là je viens de coudre ma deuxième bande et j'ai coupé l'excédent de tissu pour que ce soit plus facile à retourner. Et en fait quand on retourne le tissu ça donne ça. Donc là il suffit de le repasser pour que ce soit bien plat comme des vraies bandes. Par contre le seul truc c'est que c'est un petit peu long à retourner, ça demande un peu de patience. Donc alors là j'ai mes chutes de tissu et je vais venir faire un chouchou. Donc normalement la taille à peu près c'est 60 cm sur 10 cm. Sauf que moi j'ai pas assez, donc j'ai fait à peu près 55 cm sur 8 cm. Donc voilà, mais je pense que ça ira, ce sera juste un chouchou un petit peu plus petit. Donc je suis obligée de le plier en deux parce que j'ai pas d'autre élastique plus petit. Et vu qu'on est en confinement, je ne peux pas aller en acheter. Donc bah écoutez, j'ai déjà fait des chouchous comme ça, ça va, ça tient. Évidemment ce sera pas parfait, mais c'est pas grave. Donc voilà l'élastique cousu, c'est pas très joli mais c'est pas grave, enfin, le principal c'est que ça reste quand même élastique et que du coup ce soit une taille plus adaptée pour un chouchou. Et donc là la prochaine étape en fait c'est de retourner le tissu, donc c'est la même étape que pour les bretelles, on vient retourner le tissu donc du bon côté et ensuite donc j'ai enfilé une épingle à nourrice sur mon élastique donc pour pouvoir en fait glisser l'élastique le long du tissu et le faire ressortir donc de l'autre côté. Alors voilà mon chouchou, maintenant il me reste plus qu'à coudre l'élastique et puis à le refermer en fait en mettant bien les bords à l'intérieur de l'élastique pour pas que ça s'effiloche. Alors là j'ai mes chutes de tissu pour faire en fait une ceinture, donc j'ai mesuré mon tour de taille et j'ai fait un peu plus grand pour pouvoir faire un nœud. Donc j'ai accroché les chutes de tissu entre elles et là en fait sur chaque extrémité je vais venir coudre pour éviter que ça s'effiloche en fait. Donc alors voilà ma ceinture. Comme pour le chouchou je suis venue coudre tout le long. La seule différence c'est que j'ai cousu aussi les extrémités pour pas que ça s'effiloche. Et pareil, donc je vais venir retourner du bon côté et ensuite donc fermer
ensemble les extrémités. Voilà à quoi ressemble mon haut. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà mes bretelles donc, que j'ai repassées. Donc, je les ai attachées, j'ai fait des petites pinces sur le devant. Donc voilà, je suis plutôt contente, il me reste plus qu'à attacher donc en fait des petits boutons pression pour venir fermer sur le côté mon haut, donc comme ceci, hop, je vais venir les attacher sur le côté et puis voilà, mon haut sera terminé. Alors voilà mon chouchou, donc il rend plutôt bien, je suis contente. Je voulais vous montrer donc la couture, voilà, j'ai fermé donc le chou comme ça avec une couture. Et en fait, vu que c'est un chouchou vraiment avec plein de plis, enfin ça se voit pas du tout, donc c'est nickel. Et voilà ma petite ceinture retournée, cousue, enfin je l'ai terminée, donc c'est cool. Faut juste la repasser si vous voulez vraiment qu'elle soit plate, sinon tranquille. Voilà, je me suis fait une petite ceinture pour que ça reste dans les mêmes bleus et que ce soit pas une ceinture que j'ai déjà et que ça gâche un peu l'ensemble quoi. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je vais essayer de sortir un maximum de contenu. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!